Les rugissements motards guerriers. Bienvenue dans ce premier épisode consacré aux motocycles aux armées pendant la Première Guerre mondiale dans l'objectif des Tuileries de Vignacourt. Entre deux offensives dans le calme précaire de l'arrière-front, les soldats de l'Empire britannique trouvent parfois le temps de poser. Certains viennent seuls, d'autres en groupe, mais d'autres encore plus rares se présentent devant l'objectif accompagnés d'un allié de métal, la moto. Ces clichés extraordinaires ont été pris à Vignacourt, petit village de la Somme situé à l'arrière des lignes. Là, Louis et Antoinette Tullier, un couple de photographes amateurs, installent un véritable studio dans leur ferme. Draps peints, colonnes factices et fonds végétaux composent un décor étonnamment soigné. Ils photographient des centaines de soldats, australiens, néo-zélandais, britanniques, canadiens, français et même chinois, mais aussi quelques visages civils, parfois féminins. Parmi ces portraits figés, un thème attire notre attention, les motocyclettes militaires. La moto dans la guerre de position, mobilité, rapidité, autonomie. Lorsque la Grande Guerre éclate en 1914, la moto est encore un engin jeune. Elle n'a qu'une quinzaine d'années d'existence. Pourtant, son potentiel militaire est vite reconnu. Elle est rapide, plus maniable qu'une voiture, capable d'évoluer là où les camions ou les chevaux ne peuvent aller. Elle joue un rôle crucial dans une guerre où la communication devient essentielle et où les lignes de front sont longues, mouvantes, souvent coupées. La figure du dispatch rider, agent de liaison motocycle, s'impose alors. Munis de documents confidentiels, de cartes, d'ordres de mission ou de rapports, ces soldats motocycles font le lien entre les différents états-majors, bataillons ou postes avancés. Ils interviennent surtout quand les communications filaires sont endommagées, trop exposées ou tout simplement absentes. Par tout temps, sur des terrains défoncés par les obus, dans la boue des tranchées ou les ruines de villages bombardés, ils roulent. Ils évitent les patrouilles ennemies, les éclats, parfois les mines. Il leur faut du sang-froid, du courage et une machine capable de survivre.